Bien chers frères et sœurs, amis de Saint-Nicolas des Lorrains, voilà, nous nous rapprochons à grands pas de la Pentecôte en ce mercredi 27 mai 2020. Nous achevons la lecture de ce petit ouvrage qui a guidé nos pas pour cette réflexion. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous écoutons la conclusion. Comme souvent à son habitude, le pape François, qui est plein de bonté, et en même temps, de temps en temps, il a l'art de petites piques pour nous réveiller, pour nous maintenir vigilants. Et il termine avec une conclusion un peu cinglante. Il dit non, non, non au néocolonialisme cléricaux. Alors, vous comprenez bien que quand le pape dit non au prosélytisme, en même temps, il dit oui à la mission. Et c'est parce qu'il a le grand souci que le oui que nous disons au Seigneur soit authentique, soit vrai, qu'il n'y ait pas de récupération dans un sens ou dans l'autre, pas de pharisianisme, mais que ce soit une vraie mise en route à la suite de Jésus. Le pape, en disant ces noms de temps en temps, un peu farouches, en fait, il nous invite à une véritable sequela Christi, suivre le Christ. Alors voilà la question. Dans le monde, il existe des régions et des situations qui ont représenté une espèce de rêve missionnaire pour toute l'Église durant des générations. Aujourd'hui, de nouvelles possibilités pourraient apparaître, de nouveaux chemins qui pourraient s'ouvrir dans ces régions afin d'annoncer l'Évangile. Comment procéder? Réponse. Il convient d'abord d'être attentif à éviter toute forme de néocléricalisme, de néocolonialisme ecclésiastique. Dans ces contrées, l'Esprit Saint a déjà œuvré avec efficacité. Il n'y a pas de désert. Il existe déjà des communautés ecclésiales locales qui prospèrent malgré de nombreuses difficultés. Et si quelqu'un veut aider ses frères, il doit le faire avec humilité, dans un esprit de communion, sans la prétention de leur dire ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire maintenant et à l'avenir. On apprend toujours quelque chose des leçons du passé, y compris des erreurs. Comme les faux pas commis lorsque furent interdits les rites malabariques en Inde ou bien les rites chinois en Chine. Ce sont des erreurs qui, pendant des siècles, influèrent de manière négative l'annonce de l'Évangile dans ces régions. Comment ne pas penser aussi que le pape n'a pas présent à l'esprit les réductions jésuites auprès des Guaranais, des Indiens de Guarana, au Pérou, en Argentine et au Paraguay, Brésil aussi, dont le film Mission, célèbre film Mission, a rendu compte de manière très bouleversante. De 1609 à 1763, pendant presque 150 ans, les jésuites avaient inventé une sorte de vie chrétienne tout à fait exemplaire en fait, qui a été détruite à cause de l'avidité, des rivalités de pouvoir des souverains européens, de l'idéologie montante des Lumières, entre autres Voltaire et Diderot, qui alimentait la critique des missions jésuites dans les cours d'Europe, au Portugal, en Espagne, puis en France, puis voilà. Question. En conclusion,
Vous avez souvent fait allusion au crépuscule du jésuite François Xavier, patron d'émission aux côtés de sainte Thérèse de Lisieux. Qu'est-ce qui vous frappe dans l'ouvrage que lui a consacré l'écrivain José María Pemán dans le poème dramatique El Divino Impaciente, un poème en vers publié en 1933, racontant la vie de saint François Xavier, le pape. Cette fin, justement, ce crépuscule, le grand missionnaire François Xavier finit sa vie en regardant la Chine où il avait voulu se rendre. Et il n'avait pas réussi à entrer. Il est mort ainsi, sans rien, seul, devant le Seigneur. Il est mort là-bas, où on l'a inhumé, comme une petite graine enterrée. Le cardinal Ooms m'a raconté ceci. Quand j'arrive dans un endroit nouveau pour moi, en Amazonie, je me rends aussitôt au cimetière et j'y vois les nombreuses tombes des missionnaires qui se sont consumés ici, qui ont brûlé leur vie sur cette terre. Et je pense, ce sont tous des saints. Ils pourraient être canonisés. En mourant dans ces lieux, ils ont été enterrés dans cette terre comme autant de graines. Vous savez ce que dit là le cardinal Ooms à propos des missionnaires. Je le dirais même parfois de ces chrétiens inhumés de manière quelquefois assez anonyme dans les vastes terres de l'ancienne URSS, en visitant, en bénissant chaque année les cimetières avec nos paroissiens dans le Caucase. Comme j'étais ému chaque fois, j'aimais faire cette démarche avec les enfants et les grands-mères, d'aller prier sur ces tombes où on voyait c'est le nom de ces chrétiens qui avaient été inhumés là, bien souvent sans le secours des sacrements, avec peut-être seulement la prière du Notre Père ou du Je vous salue Marie dont on se souvenait. Oui, les vrais missionnaires, les vraies missions de n'importe quel type ne sont pas seulement des envoyés. Ce ne sont pas seulement des intermédiaires. Ils partent en mission à la suite de Jésus, avec Jésus, en compagnie de Jésus. On pourrait dire que ce sont des compagnons de Jésus. Ils cheminent avec lui, ils partagent leur pain, cum panes, compagnons, ils partagent le pain de la route avec Jésus. Quand ce sont de grands missionnaires, on comprend que c'est lui qui les a amenés. Ce sont eux qui ont la possibilité de voir, de nous rappeler à nous tous, la vérité de la promesse de Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Vous voyez, c'est cette promesse qui a donné l'assurance aux apôtres de se réunir dans le cénacle en attendant que Jésus envoie le Saint-Esprit. D'ici peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint et dans le feu. Voilà, aujourd'hui, frères et sœurs, je vous annonce une grande joie. Une grande joie, non, c'est pas Noël. C'est la Congrégation pour la cause des saints a annoncé la canonisation du bienheureux Charles de Foucauld. Le bienheureux Charles de Foucauld va être canonisé par le pape François bientôt. On n'a pas encore dit quand. Il est, avec Thérèse de l'Enfant Jésus, au dire du père Yves Congar, l'un des deux phares qui ont illuminé l'Église au XXe siècle.
Charles de Foucault, nous le connaissons par sa fameuse prière « Mon Dieu, je m'abandonne à vous. Père, je m'abandonne à toi, je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu. J'accepte tout, je suis prêt à tout, fais de moi ce qu'il te plaira, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, parce que je t'aime. » Voilà, le père de Foucault qui n'avait pas réussi à réunir autour de lui des disciples. Sa vie était peut-être trop exigeante, trop excentrique, trop évangélique. Le seul baptisé qu'il a fait finalement a renié, est revenu à l'islam. Et aujourd'hui, le père de Foucault est père d'une vaste famille spirituelle qui ne compte pas moins de 12 congrégations religieuses, 8 associations de vie spirituelle. Voilà, sa béatification a été une grande joie, sa canonisation en est comme l'achèvement de cette joie. Voilà, on peut dire que le matin de sa mort, il avait écrit une lettre à sa cousine. On voudrait aimer, vouloir, et vouloir aimer, c'est déjà aimer. On trouve qu'on n'aime pas assez, c'est vrai, on n'aimera jamais assez. Voilà, je pense que si on s'appuie sur cette dernière petite phrase de Charles de Foucault, de sa main, eh bien, nous suivons vraiment Jésus, nous sommes les compagnons de Jésus. Et il faudrait que chaque baptisé puisse renouveler au jour de la Pentecôte cette soif d'être le compagnon de Jésus et d'aimer comme Jésus aime. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.